I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, je vous Yo rappelle les que vous avez postos, toujours moins après 5% avec le conférence de code presse promo d'avant-match Sacha contre le 10 Red Bull sur Leipzig, tous les Thomas maillots de foot de Tuchel tous a vos été clubs préférés arrêté avec le site par les officiel micros Champions de RMC 11. Sport. Il a Le évoqué site son est en bas avenir en lien et en il a sorti description. une terrible révélation qui est une bonne nouvelle. Hein. Donc vous le savez, il est engagé jusqu'en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain. Tuchel ne devrait pas aller au-delà de son contrat actuel. Décrié ces dernières semaines, le coach allemand a fait passer un message très pessimiste sur son avenir, mais nous, on est très contents. Donc voilà, il est arrivé au PSG à l'été 2018. Hein. Il pourrait vivre ses derniers mois sur le banc parisien. Il est engagé jusqu'en 2021. Le coach allemand ne semble plus être en odeur de sainteté dans le club de la capitale, alors que le coronavirus et le Covid a provoqué une énorme crise. Les hautes sphères parisiennes devraient attendre sagement la fin de son contrat avant de le remplacer, à moins qu'il y ait vraiment demain naufrage face au Red Bull Leipzig, que ce soit à l'aller ou au retour. Hein. Ça pourrait précipiter peut-être son départ, mais rien n'est moins sûr. Donc en d'autres termes, Tuchel devrait recevoir aucune offre de prolongation et devrait quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de cette saison. Un scénario que le principal intéressé semble déjà avoir accepté au micro de RMC Sport. Hein. Il a été très très clair. Hein. Lors d'un entretien aussi accordé à Sky Sport, Thomas Tuchel a fait le point sur sa situation et a fait clairement comprendre qu'il ne s'attend pas à prolonger au Paris Saint-Germain. Il cite « Il n'y a pas eu de discussion à ce jour et après tout ce que j'ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi. Mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver. On verra. » A lâché l'ex-coach du Borussia Dortmund et le futur ex-coach du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par Loïc Tanzi sur son compte Twitter. Voilà les postos. Donc on pouvait s'en douter, hein. C'était clair. Voilà, on savait, hein, ça ne pouvait pas continuer entre lui et Leonardo. Donc, que Doha attende sagement le mois de juin, c'est vrai que c'est dans leur intérêt niveau financier. Apparemment, le Paris Saint-Germain va perdre cette saison 200 millions d'euros à cause de cette crise du Covid, hein, quand on parle de la billetterie et tout ça. Donc ce n'est pas rien. Donc c'est pour ça que Paris maintenant doit faire des économies comme tous les autres grands clubs. On sait que le Real Madrid est en difficulté avec leur projet, surtout de nouveaux stades. Apparemment, le FC Barcelone doit récupérer 190 millions d'euros avant le 31 décembre, sinon le club sera officiellement en faillite. Donc c'est dur pour tout le monde. En plus, vous le savez, hein, Doha maintenant ne veut plus mettre d'argent pour l'instant au Paris Saint-Germain. Ils ont d'autres priorités. Donc on va voir ce qui va se passer. On a vu ce mercato d'été. Hein. Il y a eu beaucoup de prêts avec option d'achat ou sans option d'achat. Donc c'est dur pour tout le monde. Mais bon, on le savait que Tuchel, ça allait être terminé au mois de juin prochain. Je pense que s'il n'y aurait pas eu le Covid, je pense qu'il serait parti beaucoup plus vite. Même dès cet été, je pense. Donc voilà. Donc s'il a dit ça, c'est qu'il doit être au courant des choses. Il doit être au courant de sa situation. Je pense qu'il a déjà vu les dirigeants parisiens et qu'ils lui ont bien dit et expliqué qu'il ne prolongera pas. Donc il peut se trouver un autre club. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va vouloir foutre la merde pour se faire virer? Ou est-ce qu'il va vouloir donner tout son possible? Parce que lui aussi, il va falloir qu'il montre que c'est encore un coach à la mode. Il va falloir qu'il se trouve un point de chute. Parce que quand on voit les précédents entraîneurs du Paris Saint-Germain, Camboire, il n'a plus de club. Laurent Blanc, il n'a plus de club. Ancelotti a fini à Everton. Unai Emery a fini à Villarreal. Donc ça pose problème. Donc il va falloir aussi que lui, il montre ses qualités de coach. Et je pense que demain, c'est une opportunité pour lui de montrer peut-être qu'il a des capacités à coacher une équipe. Sans Neymar, sans Mbappé, sans Icardi, sans Marco Verratti, sans Bernat, sans ta colonne vertébrale. Donc voilà les postos. Donc il y a deux bonnes nouvelles déjà. La bonne nouvelle, c'est que il sera plus là. On en sera enfin débarrassé. Encore 7 mois à patienter. La mauvaise nouvelle, l'autre bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il va vouloir quand même montrer que c'est un bon coach. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'aussi il peut foutre la merde, je pense. Et que demain, il peut y avoir naufrage. Tout le monde pense que Paris va perdre demain. Moi, je ne sais pas. Hein. Faut dire que ce coach a vraiment une grosse chatte en ce moment, surtout parce qu'il est en Ligue 1. Voilà. Je pense que si Paris était en première ligue, je pense que ça se passerait pas comme ça tous les matchs le week-end. Mais voilà les postos. Et la bonne nouvelle, c'est vrai que maintenant, tu as fait 2 ans et demi avec lui, tu peux attendre 7 mois de plus. Voilà, ça va quand même permettre au Paris Saint-Germain
d'économiser 20 millions d'euros, ce n'est pas rien, même si pour Paris et le QSI c'est une bouchée de pain. Mais voilà, pour moi ce coach n'est pas à la hauteur du Paris Saint-Germain, ne mérite pas d'entraîner le Paris Saint-Germain. Alors vous aurez beau me dire, il a fait une finale de Ligue des Champions, c'est lui qui a le plus gros pourcentage de victoires en Ligue 1 avec 70%. Voilà, vous et moi auraient fait la même chose. Voilà, vous et moi aurions fait la même chose, et même mieux. Même mieux, donc à un moment donné, il faut dire les choses, il faut dire les vérités. Alors je ne sais pas si c'est 70% de victoires à l'extérieur en Ligue 1 ou 70% en général. Je pense que Blanc est devant au niveau Ligue 1, à vérifier. Mais voilà, moi c'est un coach qui m'a jamais fait kiffer. Même les 6 premiers mois qui ont été bons, c'est pas un coach que je kiffe. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, moi j'étais pas content du tout. Je voulais qu'on fasse mieux après Emery, mais voilà. Maintenant, il va pas falloir se tromper sur le nouveau coach. Fini les coachs de Paris. Finir les coachs Paris, pas la ville, Paris, un Paris quoi. Un Paris. Fini les coachs avec fort potentiel qui n'ont jamais vraiment rien prouvé par le passé. Maintenant, il faut un coach qui sache gérer les stars, les égos, qui ait un palmarès et qui sache mener cette équipe à ses objectifs. Et plus prendre des coachs qui ont fait 4e avec une petite équipe. Non, faut arrêter ça. Maintenant, il faut prendre du lourd, il faut prendre du très lourd. Donc moi, je pense que ce sera Massimiliano Allegri. Je pense que voilà, Nasser a fait son choix avec Emery. Le Qatar a fait son choix avec Tuchel. Maintenant, je pense que c'est à Leonardo de choisir. Et je pense que Leonardo choisira Massimiliano Allegri. Ça a toujours été la première piste. Ça restera la première piste. Sur les entraîneurs libres, je pense que c'est la meilleure méthode. Il a eu beaucoup de stars dans son vestiaire. Il a eu du Dybala, il a eu du Cristiano Ronaldo, il a eu du Zlatan Ibrahimovic, il a eu du Pogba, il a eu du Bonucci, il a eu du Chiellini, il a eu Buffon, il a eu beaucoup de joueurs, que ce soit au Milan AC, que ce soit à la Juventus. Donc pour moi, c'est le meilleur choix. Ceux qui disent que c'est un jeu défensif, je vous invite à aller revoir l'épopée 2015 et 2017. Moi, un jeu défensif comme ça, j'en veux tous les jours. Voilà. Après, c'est pas le top coach que je kiffe à tout va. Mais voilà, c'est un mec qui a du crédit. C'est un mec qui a un palmarès. C'est un mec qui a prouvé des choses. Donc, à un moment donné, c'est un mec qui a su gérer des gros égos, un gros vestiaire. Donc, je pense que c'est une bonne solution pour le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. On verra demain ce qui va se passer déjà. Parce que je pense que s'il y a naufrage demain contre le Red Bull, peut-être que ça pourrait accélérer le licenciement de Tuchel. On verra ce qui se passera demain. C'est la vérité du terrain qui compte. Et pas juger sur les absents. Parce que voilà, le Red Bull est au complet. Alors que Paris a beaucoup d'absents et pas des moindres. Donc voilà, on verra ce qu'il dit. Voilà les postos. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette réaction de Thomas Tuchel sur son avenir. Est-ce que vous pensez que voilà, il a été prévenu par Doha qu'il ne prolongerait pas au Paris Saint-Germain? C'est pour ça qu'il dit ça devant la presse. Voilà les postos. Puis c'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur mon nouveau compte Instagram, SBFoot News. Voilà, c'est mon nouveau compte parce que vous savez que mon ancien compte a été fracassé. Voilà, vous avez tous mes autres réseaux sociaux, la cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description, ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.